Chaque matin, je me levais avec la même routine. Le bruit de la cafetière qui s'activait, le parfum du café fraîchement moulu emplissant la cuisine. Je regardais par la fenêtre, observant les ruelles pavées d'Avignon, vides à cette heure matinale. Mes enfants avaient grandi, leur rire s'était éloigné, laissant derrière eux un silence pesant. Ils étaient absorbés par leurs études et leur vie sociale, tandis que moi, je restais là, à préparer des repas et à faire le ménage. Un jour, en rangeant le grenier, je découvris une boîte à souvenirs oubliés. À l'intérieur se trouvaient des photos jaunies de mes jeunes années, des lettres d'amour et des souvenirs d'un temps où la vie semblait pleine de promesses. En feuilletant ces trésors du passé, je ressentis une nostalgie poignante. Qui étais-je devenue? La femme au foyer que personne ne remarquait plus? Cette pensée m'assaillait quand un livreur frappa à ma porte. Je l'avais déjà vu plusieurs fois dans le quartier. Un jeune homme au sourire lumineux qui apportait des colis aux voisins. Ce jour-là, il avait un air distrait mais amical alors qu'il déposait un paquet sur le pas de ma porte. « Bonjour. C'est pour vous, » dit-il en souriant. Je l'observai un instant, mes pensées dérivant vers la légèreté de sa jeunesse. Il me fit penser à mes propres rêves oubliés. Je remerciai le livreur et refermai la porte derrière lui. Sa présence avait ravivé quelque chose en moi, une étincelle que je croyais éteinte. Les jours passèrent et je ne pouvais m'empêcher de penser à lui. Chaque fois que j'entendais une voiture s'arrêter devant ma maison, j'espérais le voir apparaître. Puis vint ce moment inattendu où il revint pour livrer un colis plus volumineux. « Vous avez beaucoup de commandes ces derniers temps » plaisanta-t-il en posant le paquet. Je souris timidement, réalisant combien j'appréciais cette interaction banale, mais si différente des échanges habituels avec ma famille. Une conversation simple mais vivifiante. Au fil des semaines, nos échanges devinrent plus fréquents et plus longs. Je me surpris à attendre ces visites avec impatience, cherchant toujours une excuse pour prolonger notre dialogue. Mais chaque rencontre était teintée d'un sentiment coupable. Je savais que cette connexion était risquée et que les conséquences pouvaient être lourdes. Un après-midi ensoleillé, alors qu'il livrait un colis chez moi, il me proposa de prendre un café dans un petit café local après son service. Je sentis mon cœur s'emballer face à cette invitation inattendue. « Ça vous dirait » demanda-t-il avec ce même sourire qui me faisait chavirer. J'hésitai, mais finalement acceptai avec un léger acquiescement. Nous nous assîmes sur la terrasse du café, entourés par l'arôme du café et les rires des clients environnants. La conversation coula naturellement entre nous comme si nous nous connaissions depuis toujours. Cependant, au fond de moi régnait une angoisse sourde. Que dirait ma famille si elle savait? Les jugements seraient inévitables et je ne voulais pas être celle qui briserait l'harmonie familiale pour une simple aventure passagère. Ce jour-là marqua le début d'une liaison secrète qui devait rester cachée sous les apparences d'une vie bien rangée. Alors que je rentrais chez moi après ce café partagé, je ressentis une légèreté nouvelle mêlée à une peur grandissante de ce qui pourrait advenir si quelqu'un venait à découvrir notre secret. Les ruelles d'Avignon semblaient soudain plus vivantes autour de moi alors que je marchais seule vers ma maison vide. Mais au fond de moi se tenait une question lancinante. Jusqu'où serais-je prête à aller pour retrouver cette sensation d'être vivante? Je rentrais chez moi, encore sous le coup de l'émotion de notre rencontre. Le parfum du café flottait encore dans l'air, mélangé à la chaleur de ce moment partagé. Je n'avais jamais imaginé qu'un simple café pourrait déclencher une telle tempête en moi. Le contraste entre ma vie quotidienne et cette nouvelle réalité me frappait avec force. Dans la cuisine, je préparais le dîner pour ma famille, mais mes pensées divaguaient vers lui. Chaque geste était mécanique, comme si mon corps agissait sans que mon esprit ne soit réellement présent. Les rires des enfants résonnaient dans la maison, mais je me sentais distante, perdue dans un monde où je n'avais pas encore mis un pied. Le lendemain, je reçus un message de lui. « On peut se revoir. » Je frémis en lisant ces mots. L'excitation et la peur s'entremêlaient en moi. Je savais que chaque rencontre nous rapprochait d'un chemin dont je ne pouvais pas prédire l'issue. Mais cette curiosité grandissante me poussait à avancer. Nous convenîmes de nous retrouver au même café. En attendant, je m'interrogeais sur ce que cela impliquait vraiment. Était-ce simplement un moment d'évasion ou quelque chose de plus profond? La peur du jugement m'assaillait. Que penseraient mes amis et ma famille si jamais ils découvraient cette liaison? Le jour de notre rendez-vous, je me préparais avec soin. Je choisissais une robe qui me faisait sentir belle, une rareté depuis des années. En marchant vers le café, chaque pas me rapprochait d'une décision que j'étais à la fois impatiente et terrifiée de prendre. Lorsque je le vis entrer dans le café, mon cœur s'emballa. Il avait ce sourire désarmant qui illuminait son visage jeune et insouciant. Nous prîmes place à une table au fond,
loin des regards indiscrets. La conversation coula naturellement entre nous comme si nous nous connaissions depuis toujours. « Ça fait du bien de sortir un peu », dit-il en jouant avec sa tasse. Je hochai la tête, consciente que cela faisait bien trop longtemps que je n'avais pas ressenti cette légèreté d'être simplement moi-même. Au fil des échanges, nos mains se frôlèrent sur la table. Une tension palpable s'installa entre nous alors que nos regards se croisaient intensément. C'était comme si tout autour de nous disparaissait, ne laissant place qu'à cette connexion inexplicable. Quand il s'inclina légèrement vers moi pour murmurer quelque chose à l'oreille, mon cœur fit un bond inattendu. C'est alors qu'il m'invita à sortir pour une promenade après notre café. « J'aimerais te montrer un endroit spécial », ajouta-t-il avec un éclat dans les yeux. Je ressentis une impulsion irrésistible d'accepter sa proposition, malgré les voix qui murmuraient en moi des mises en garde et des doutes sur ce choix imprudent. Nous marchâmes ensemble dans les ruelles pavées d'Avignon, profitant des couleurs vives du printemps et du parfum délicat des fleurs qui commençaient à fleurir. Chaque instant passé avec lui semblait effacer les ombres de ma vie quotidienne. À un moment donné, il s'arrêta devant une petite place tranquille où quelques bancs étaient occupés par des couples discutant joyeusement. Il tourna son regard vers moi et dit doucement « J'aimerais t'embrasser ». J'hésitai une seconde avant de céder à l'envie qui brûlait en moi depuis notre première rencontre. Nous nous sommes embrassés là, au milieu des rires et des murmures du monde qui continuaient à tourner autour de nous. Mais au fond de moi se tenait une angoisse sourde. Qu'allais-je faire maintenant ? Ce baiser représentait bien plus qu'un simple acte. C'était le début d'une aventure dont je ne connaissais pas encore les conséquences. La nuit tombée sur Avignon apporta son lot d'incertitudes. Je rentrai chez moi le cœur lourd et l'esprit tourmenté par ce choix audacieux que j'avais fait sans réfléchir aux répercussions potentielles sur ma vie familiale. En entrant dans ma maison silencieuse, la réalité me frappa comme une vague glaciale. J'étais engagée dans quelque chose qui pourrait tout changer ou tout détruire. La nuit était tombée, enveloppant Avignon d'un voile de mystère. Je me tenais devant le miroir, observant mon reflet. Les traits de mon visage portaient les marques d'une vie bien vécue, mais aussi d'un ennui insupportable. Je repensais à notre rencontre dans le parc, à cet instant où nos lèvres se sont rencontrées. Ce baiser avait ouvert une porte que je n'avais jamais envisagée. Je ne pouvais pas me permettre de laisser cette relation devenir trop sérieuse. La culpabilité me rongeait chaque jour un peu plus. Je pensais à mes enfants, à mon mari, et à la vie que j'avais construite avec tant d'efforts. Pourtant, l'adrénaline de cette liaison m'attirait comme un aimant. J'avais besoin de cet échappatoire pour me sentir vivante. Le lendemain matin, je sortis pour une promenade dans le parc où nous nous étions rencontrés. Les fleurs étaient en pleine floraison, les oiseaux chantaient leur mélodie printanière. Je m'assis sur un banc, espérant apercevoir le livreur. Chaque minute qui passait était une torture douce amère. J'étais tiraillée entre l'envie de le voir et la peur d'être découverte. Mon téléphone vibra dans ma poche. C'était une amie qui m'appelait pour prendre des nouvelles. « Alors, comment ça va ?» demanda-t-elle avec un ton enjoué. J'hésitai avant de répondre. « Ça va, juste un peu occupée avec les enfants et tout ça », mentis-je en essayant de cacher mon trouble. « Tu devrais sortir un peu plus. Prendre du temps pour toi », suggéra-t-elle innocemment. Ces mots résonnèrent en moi comme une vérité que j'évitais depuis trop longtemps. Je lui promis que j'y réfléchirais avant de raccrocher rapidement, le cœur lourd sous le poids de ses conseils. À ce moment-là, je vis au loin la silhouette familière du livreur s'approcher. Mon cœur s'emballa alors qu'il traversait le parc avec son sourire désarmant. Il s'arrêta devant moi, ses yeux pétillants d'une énergie juvénile qui me fascinait. « Bonjour », dit-il en s'asseyant à mes côtés sans hésitation. « Bonjour », répondis-je timidement. Nous échangions des banalités sur la météo et nos vies respectives, mais sous la surface se cachait une tension palpable. Chaque regard échangé semblait chargé de promesses inavouées et de secrets partagés. Il brisa finalement le silence. « J'ai pensé à toi depuis notre dernier rendez-vous. » Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Je savais que je devais être prudente, mais l'envie de me laisser emporter par cette vague était forte. « Moi aussi », murmurai-je presque sans y penser. Nous restâmes là pendant un moment, échangeant des sourires complices et des regards chargés d'émotions non exprimées. Puis il se pencha légèrement vers moi et nos lèvres se rencontrèrent à nouveau dans un baiser furtif mais intense qui me fit perdre toute notion du temps et des conséquences. Je savais que cela ne pouvait pas durer éternellement. À chaque instant passé ensemble, la peur grandissait en moi, celle d'être découverte par ma famille ou celle de perdre ce petit bonheur éphémère qui illuminait mes journées monotones. Alors que je rentrais chez moi ce soir-là,
l'esprit embrumé par les événements du jour, je réalisais que j'étais prise au piège entre deux mondes. Celui que j'avais toujours connu et celui qui semblait promettre une nouvelle vie pleine de passion et d'excitation. Les jours passèrent lentement alors que je jonglais entre mes responsabilités familiales et cette relation secrète qui commençait à prendre racine dans ma vie quotidienne. Chaque moment volé avec lui était précieux, mais également teinté d'angoisse. Un après-midi ensoleillé, alors que je préparais le dîner pour ma famille, je reçus un message inattendu du livreur: « On peut se voir ce soir. » Mon cœur s'emballa à l'idée de passer encore du temps ensemble, mais une voix intérieure me criait que c'était risqué. Je pris quelques instants pour réfléchir avant de répondre par l'affirmative, sentant déjà l'excitation monter en moi malgré les alarmes qui retentissaient dans mon esprit. Mais alors qu'il approchait ce soir-là comme convenu, une pensée intrusive surgit. Qu'allais-je faire si quelqu'un nous voyait ensemble? Le livreur arriva, un sourire éclatant sur son visage. Je l'invitai à entrer, mon cœur battant la chamade. La pièce était remplie des odeurs de ma cuisine, mais je ne pouvais pas me concentrer sur cela. Mes pensées étaient en désordre, tiraillées entre l'excitation et la peur d'être découverte. Nous avons échangé quelques mots banals avant que le silence ne s'installe, lourd de sens. Il s'approcha lentement, et sans réfléchir, je me laissai emporter par l'instant. Nous avons passé la nuit ensemble. Les heures défilèrent dans une bulle de chaleur et d'intimité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Pourtant, au matin, une angoisse sourde me saisit. Que faisais-je? Quel était le sens de cette escapade? Je me levai discrètement pour préparer un café, tentant de rassembler mes pensées. Alors qu'il dormait encore, je regardai par la fenêtre, observant le monde extérieur qui continuait sa course sans se soucier de moi. Mon téléphone vibra sur la table. C'était un message de ma meilleure amie qui s'inquiétait de mon absence lors d'un déjeuner prévu ce jour-là. « Tu es où? On t'attend. » Je répondis rapidement pour apaiser ses inquiétudes tout en réalisant que je m'enfonçais davantage dans ce mensonge. Le livreur émergea alors du sommeil, ses yeux encore embrumés d'un rêve fugace. Il me sourit, mais ce sourire ne fit qu'accentuer mes doutes. « Ça va? » demanda-t-il avec une légèreté qui contrastait avec mon malaise. « Oui, juste un peu fatigué, » mentis-je en détournant le regard. Nous parlâmes de banalités pendant le petit déjeuner. Je décidai alors d'aborder un sujet plus sérieux. « Quelles sont tes ambitions ?» demandai-je, espérant en savoir plus sur lui. Il hésita un instant avant de répondre: « J'aimerais vraiment quitter cette ville et aller à Paris pour poursuivre mes rêves. » Ces mots résonnèrent en moi comme une cloche au loin, sonnant la mélancolie de mes propres aspirations oubliées. L'idée qu'il puisse partir bientôt me frappa durement. Je réalisai que nos moments ensemble étaient peut-être éphémères, destinés à disparaître dans l'oubli comme tant d'autres choses dans ma vie. « Pourquoi tu ne le fais pas ?» insistai-je. Il haussait les épaules avec désinvolture. « C'est compliqué, j'ai des obligations ici aussi. » Les obligations. Ce mot résonnait douloureusement en moi, rappelant mes propres responsabilités familiales qui m'entravaient depuis des années. Alors que nous terminions notre café dans un silence pesant, je sentis une boule se former dans ma gorge. L'angoisse grandissait à mesure que je réalisais la fragilité de notre situation. Que ferais-je si quelqu'un nous voyait ensemble? La honte et le jugement m'effrayaient plus que toute autre chose. Nous avons décidé d'aller nous promener dans le parc voisin pour profiter du soleil matinal et tenter d'échapper à nos pensées sombres. Les senteurs des fleurs printanières embaumaient l'air frais, tandis que les rires des enfants résonnaient autour de nous. Mais même cet environnement joyeux ne pouvait dissiper mon inquiétude croissante. Tout à coup, il s'arrêta et me regarda droit dans les yeux. « Et si on prenait un risque ?» Je frémis à cette proposition audacieuse mais attirante. Risquer quoi au juste? Ma vie actuelle ou cette nouvelle aventure incertaine? Avant que je puisse répondre, il ajouta: « J'aimerais qu'on se voie plus souvent, même si ça doit rester secret pour l'instant. » Mon cœur se serra encore plus fort face à cette déclaration sincère qui révélait ses propres vulnérabilités cachées derrière son allure confiante. Mais alors qu'il prenait ma main pour m'entraîner vers un coin tranquille du parc où nous pourrions discuter sans être dérangés, une silhouette familière apparut au détour du chemin. C'était une voisine qui promenait son chien. L'angoisse me submergea instantanément alors qu'elle nous apercevait tous les deux main dans la main au milieu des fleurs éclatantes du parc avignonnais. Je lâchai sa main brusquement et tentai de dissimuler notre complicité derrière un masque de normalité, tandis que mon cœur battait la chamade face aux conséquences potentielles de cet instant volé. L'angoisse me submergea instantanément alors qu'elle nous apercevait tous les deux main dans la main au milieu des fleurs éclatantes du parc avignonnais.
Je lâchai sa main brusquement et tentai de dissimuler notre complicité derrière un masque de normalité, tandis que mon cœur battait la chamade face aux conséquences potentielles de cet instant volé. La femme qui nous avait vus, une voisine de longue date, s'arrêta, son regard scrutateur pesant sur moi comme un jugement silencieux. Je me sentis piégé, oscillant entre le désir d'exister pleinement et la peur d'être démasqué. Je savais que cette rencontre allait se répandre comme une traînée de poudre dans notre petite communauté. Le murmure des rumeurs ne tarderait pas à se faire entendre. J'évitai son regard tout en essayant de garder mon calme. « On devrait y aller » murmurai-je au livreur, ma voix à peine audible. Il acquiesça, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Nous marchâmes en silence jusqu'à sa camionnette, chacun plongé dans ses pensées. Une fois installé à l'arrière, je me laissai aller contre la vitre, observant le paysage défiler sans vraiment le voir. Nous rejoignîmes un café local, l'endroit où nos rencontres avaient débuté. L'arôme du café fraîchement moulu emplit mes narines, mais je n'y trouvais aucun réconfort. Les visages familiers autour de moi me semblaient soudainement hostiles. Chaque rire résonnait comme une accusation silencieuse. « Que fais-tu ici » demanda-t-il en scrutant le menu avec une nervosité palpable. « Je voulais juste m'assurer que tout allait bien » répondis-je faiblement. La vérité était plus compliquée que cela. Mes pensées étaient envahies par l'idée qu'il pourrait bientôt partir pour Paris, laissant derrière lui une vie qui commençait à prendre forme. Le livreur finit par briser le silence pesant, je pense à déménager à Paris pour des opportunités professionnelles. Ces mots tombèrent comme une pierre dans l'eau calme de mes pensées. Mon cœur se serra à cette idée, j'avais déjà perdu tant de choses dans ma vie. C'est une grande décision, dis-je avec hésitation, mes mains tremblant légèrement autour de ma tasse. Il hocha la tête, les yeux rivés sur son café, comme s'il cherchait des réponses au fond de la tasse. « Je ne sais pas si je devrais rester ici ou tenter ma chance là-bas » avoua-t-il enfin. Un flot d'émotions m'envahit alors que je réalisais que notre histoire pourrait n'être qu'un chapitre éphémère dans nos vies respectives. L'angoisse du choix se mêlait à la douleur potentielle d'une séparation imminente. Je pris une profonde inspiration et tentai de cacher mon trouble derrière un sourire forcé. « Tu devrais suivre tes rêves » dis-je finalement, bien que ces mots résonnaient creux en moi. Nous restâmes assis là pendant un moment, chacun perdu dans ses réflexions personnelles, tandis que l'animation du café continuait autour de nous. Le bruit des conversations et les rires semblaient si éloignés de notre réalité partagée. Je sortis finalement du café pour prendre l'air frais d'Avignon, qui s'éveillait au crépuscule. Les ruelles pavées avaient pris une teinte dorée sous les derniers rayons du soleil couchant, mais cela ne pouvait apaiser mon tourment intérieur. Alors que nous marchions côte à côte vers le parc où tout avait commencé, je sentais chaque pas devenir plus lourd sous le poids des décisions qui m'attendaient. La pression sociale était écrasante. Je pensais aux enfants et à ce qu'ils pourraient penser si jamais ils apprenaient ce secret honteux. À cet instant précis, j'eus envie d'échapper à cette réalité oppressante et de plonger dans quelque chose de nouveau et d'inconnu avec lui. Mais cette pensée était fugace. La peur était toujours présente en arrière-plan. Nous atteignîmes un coin tranquille du parc où les fleurs s'épanouissaient encore sous les dernières lumières du jour. Je pris conscience que chaque moment partagé pouvait être notre dernier avant qu'il ne prenne son envol vers Paris et que ma vie reprenne son cours monotone. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant » demandai-je finalement avec une voix tremblante qui trahissait mes émotions intérieures. Il tourna son regard vers moi, et pour un instant suspendu dans le temps, il semblait hésiter entre deux mondes. Celui où il restait ici avec moi et celui où il poursuivrait ses rêves loin d'Avignon. Il me regardait, et je pouvais presque lire ses pensées. Ses yeux exprimaient une lutte intérieure, un combat entre la passion de l'instant et la réalité de nos vies respectives. Je sentais mon cœur battre plus vite, une mélodie familière mais troublante. « Que veux-tu vraiment » demanda-t-il, sa voix brisée par l'incertitude. Cette question résonnait en moi comme un écho dans un canyon vide. Je n'avais pas de réponse claire. Mes désirs se mêlaient à mes obligations, créant un tourbillon d'émotions contradictoires. Je m'étais souvent demandé si je pouvais vraiment abandonner ma vie pour quelque chose d'aussi incertain. La lettre d'amour anonyme que j'avais reçue quelques jours plus tôt me hantait encore. Elle avait été laissée dans ma boîte aux lettres sans explication, des mots simples mais puissants qui avaient éveillé en moi des souvenirs enfouis de passion et de jeunesse. L'écriture était belle, presque poétique, et chaque phrase m'avait fait frissonner. « Je ne sais pas » finis-je par répondre, ma voix à peine audible. Je détournai le regard, observant les passants dans la rue animés autour de nous. Avignon vivait au rythme du festival qui battait son plein ce mois-ci. Les couleurs vives des affiches et les rires des enfants jouant sur la place me rappelaient que la vie continuait,
même si moi je restais coincée dans cette impasse. Il s'approcha un peu plus près, comme s'il cherchait à combler le vide entre nous par sa présence seule. « Et si tu venais avec moi à Paris ?» proposa-t-il soudainement, ses mots flottant dans l'air chaud de l'après-midi. Mon cœur se serra à cette idée audacieuse. « Paris !» murmurai-je presque pour moi-même. L'idée d'une nouvelle vie là-bas me semblait si éloignée et pourtant si attirante. Mais ce que j'avais construit ici ne pouvait pas être effacé d'un coup de baguette magique. Je repensais à mes enfants, à leur avenir et aux sacrifices faits pour leur bien-être. Étais-je prête à tout risquer pour une promesse d'amour éphémère? La peur m'étreignait comme une main glaciale autour de ma gorge. « Tu as peur ?» Il avait vu juste. Il savait que mes hésitations étaient liées à quelque chose de plus profond que simplement quitter Avignon. « Oui », répondis-je honnêtement, réalisant que cette peur était devenue une compagne constante dans ma vie quotidienne. Nous restâmes là quelques instants en silence, chacun perdu dans ses pensées. Le bruit du festival en arrière-plan semblait lointain, alors que je pesais le poids de mes choix possibles. Puis il ajouta doucement, « Tu sais que tu mérites d'être heureuse. » Ces mots résonnaient comme une vérité universelle, mais difficile à accepter. À cet instant précis, j'aperçus un couple se tenant la main non loin de nous. Ils riaient ensemble avec une insouciance qui me fit mal au cœur. Je réalisai alors combien j'avais négligé mes propres désirs au profit des attentes des autres. « Je dois réfléchir », dis-je finalement, en prenant une profonde inspiration pour apaiser mon esprit agité. Il hocha la tête avec compréhension, mais je vis aussi une lueur de déception passer dans son regard. Ce moment partagé était précieux et pourtant chargé d'une tension palpable qui menaçait notre fragile connexion. Alors que je m'éloignais lentement vers chez moi, le poids de ma décision pesait sur mes épaules comme un manteau trop lourd à porter. Chaque pas semblait résonner comme un tambour annonçant les conséquences inévitables de mes choix futurs. Une fois chez moi, je pris soin d'éviter le regard interrogateur de ma famille. Ils étaient loin d'imaginer ce tourbillon émotionnel qui m'assaillait depuis plusieurs semaines maintenant. J'avais besoin d'un moment seul pour réfléchir à tout cela. Dans le silence de ma chambre, je relis la lettre anonyme posée sur mon bureau. Chaque mot m'appelait vers une voix inconnue mais séduisante. La décision se rapprochait lentement mais sûrement. Il ne restait plus beaucoup de temps avant qu'elle ne doive être prise définitivement. Le lendemain serait peut-être celui où tout changerait enfin pour moi, où je resterais prisonnière des choix passés, attendant désespérément qu'une nouvelle voie s'ouvre devant moi. Dans l'aube grise qui se levait sur Avignon, je me tenais à la fenêtre, la lettre anonyme toujours en tête. Le poids des choix à venir pesait sur mes épaules. Je regardais les ruelles pavées, me rappelant les jours passés où je flânais, insouciante. Aujourd'hui, chaque pas semblait lourd de conséquences. Je sortis de la maison, ma décision encore floue. La ville respirait autour de moi, les odeurs des marchés emportant mes pensées. Je m'engageai dans un café local, le bruit des conversations me parvenant comme une mélodie familière. L'arôme du café fraîchement moulu me réconforta un instant. « Bonjour », dit le serveur en souriant. J'acquiesçai sans vraiment répondre, perdu dans mes réflexions. Je commandai un café noir et m'assis près de la fenêtre pour observer le monde extérieur. Mon téléphone vibra dans ma poche. C'était un message du livreur, simple et direct, « On se voit ce soir ». Mon cœur s'accéléra à cette pensée. L'idée de le retrouver me remplissait d'excitation et d'angoisse simultanément. La journée passa lentement, chaque minute s'étirant comme un élastique prêt à céder. Lorsque le soir arriva, je me préparai avec soin, choisissant une robe que j'avais mise pour une autre vie. En sortant de chez moi, je réalisai que chaque pas m'éloignait un peu plus de ma routine sécurisante. Nous nous rencontrâmes dans un parc où les lumières tamisées créaient une ambiance intime. Il avait ce sourire contagieux qui illuminait son visage jeune et énergique. « Tu es magnifique », murmura-t-il en m'embrassant doucement sur la joue. Nos lèvres se sont rencontrées alors que l'air frais du soir enveloppait nos corps. Nous marchâmes ensemble, nos mains se frôlant timidement avant de s'entrelacer naturellement. La conversation était fluide et légère. Nous parlions de tout et de rien, mais surtout de nos rêves respectifs. Il évoqua son désir d'aventure à Paris, tandis que je lui racontais mes souvenirs d'enfance à Avignon. Soudain, il s'arrêta net et me regarda avec intensité. « Que ferais-tu si tu pouvais tout changer ?» demanda-t-il avec une sincérité désarmante. Cette question résonna en moi comme un écho lointain que j'avais longtemps ignoré. Je pris une profonde inspiration avant de répondre « Je ne sais pas. Peut-être commencer par vivre pour moi-même ?» Ses yeux brillèrent d'une compréhension mutuelle, nous étions tous deux perdus dans nos vies respectives. Le temps filait rapidement, et bientôt la nuit enveloppa le parc d'un voile sombre.
Nous avons passé la nuit ensemble dans ses bras réconfortants sous les étoiles scintillantes. Chaque instant était précieux mais chargé d'incertitude. Le lendemain matin apporta avec lui son lot de réalités amères. Je rentrai chez moi en silence, mon esprit tourbillonnant entre bonheur fugace et culpabilité écrasante. La maison était calme. Les enfants étaient partis pour leurs activités respectives. En ouvrant la porte de ma chambre, je découvris une enveloppe glissée sous ma porte. Mon cœur se serra en reconnaissant l'écriture soignée qui y figurait. C'était une autre lettre anonyme, mais celle-ci avait un ton différent au plus accusateur. « Tu joues avec le feu », disait-elle simplement, mais avec force. Mes mains tremblaient alors que je lisais ces mots qui frappaient directement au cœur de mes choix récents. Je savais que cette nouvelle missive allait changer la donne. Elle apportait avec elle des questions sur mon audace et mes désirs cachés. Comment pourrais-je continuer cette relation secrète, sans risquer tout ce que j'avais construit ? La tension monta en moi alors que je réalisais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible maintenant. La journée s'étira alors que je m'efforçais d'ignorer l'angoisse qui grandissait en moi comme une marée montante prête à engloutir tout sur son passage. Les heures passèrent lentement jusqu'à ce que je reçoive finalement un appel du livreur. Sa voix était pleine d'inquiétude. « On doit parler », dit-il simplement avant qu'il ne raccroche brusquement. Mon cœur battit plus fort alors qu'une vague d'appréhension m'envahit. Il était temps d'affronter les conséquences de mes choix imprudents. La tension était palpable lorsque je le retrouvai dans ce café, un lieu que nous avions choisi pour sa discrétion. Il était assis au fond, l'air préoccupé, les yeux fixés sur sa tasse. Je me sentais comme une intruse dans ma propre vie, chaque pas vers lui résonnant comme un écho de mes choix. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je, la voix tremblante. Il leva les yeux, et je vis une lueur de désespoir. « J'ai reçu une offre à Paris. Je dois prendre une décision. » Ces mots frappèrent comme un coup de tonnerre dans mon esprit. L'idée de le perdre me terrifiait. « Tu vas partir ?» La question sortit plus comme une supplication qu'une simple interrogation. « Je ne sais pas encore. Mais je ne peux pas rester ici sans avenir. » Sa réponse était franche, mais elle me laissait dans une tourmente intérieure. Le temps semblait s'arrêter alors que je pesais mes options. L'angoisse s'intensifiait à chaque seconde. Comment pouvais-je le demander de rester alors que je savais que j'étais celle qui l'entravait ? Il était jeune, plein de rêves et d'ambition, tandis que moi, je me sentais piégée dans un quotidien monotone. « Et nous ?» murmurai-je finalement, ma voix presque inaudible. Il hésita avant de répondre. « Je ne peux pas continuer cette relation si elle ne mène nulle part. » Ces mots étaient des flèches qui transperçaient mon cœur. Je savais qu'il avait raison, mais cela ne rendait pas la situation plus facile à accepter. Nous restâmes silencieux pendant un moment, chacun perdu dans ses pensées. Le bruit du café autour de nous devenait assourdissant, comme si le monde entier continuait sans nous. Je pris une gorgée de mon café froid et tentai d'éclaircir mes idées embrouillées. Pourquoi avais-je laissé mes émotions prendre le dessus ? Pourquoi avais-je cru que cette liaison pourrait combler le vide en moi ? Peut-être qu'on pourrait essayer quelque chose. Proposai-je timidement. Il secoua la tête avec tristesse. Je ne veux pas te blesser davantage. On doit être honnête l'un envers l'autre. Ces paroles résonnaient comme un glas annonçant la fin d'un chapitre que je n'étais pas prête à clore. Je réalisais alors que notre histoire était devenue trop complexe pour être résumée par des sentiments éphémères. Que devrions-nous faire alors ? demandai-je, désespéré. Prendre du recul, répondit-il simplement. À cet instant précis, quelque chose en moi se brisa définitivement. La peur de perdre ce lien m'envahissait tout autant que celle de continuer à vivre cette vie insatisfaisante. Il se leva lentement et se dirigea vers la sortie sans un regard en arrière. Je restai là, figé sur ma chaise, le cœur lourd et l'esprit embrumé par des pensées contradictoires. La réalité s'imposait avec force. J'avais besoin de lui pour me sentir vivante, mais il avait besoin d'espace pour poursuivre ses rêves. Je quittai le café quelques minutes plus tard, errant dans les rues pavées d'Avignon sans but précis. Les couleurs vives des façades historiques semblaient se moquer de ma mélancolie, alors que je m'enfonçais dans mes réflexions sombres. Les souvenirs des moments passés ensemble me hantèrent. Nos rires partagés et nos secrets murmurés prenaient désormais une teinte amère sous la lumière crue de la réalité. Chaque coin de rue me rappelait notre complicité fugace et les promesses non tenues qui pesaient sur mes épaules. Je rentrai chez moi en silence, chaque pas résonnant comme un écho du vide qui m'habitait désormais. Mes enfants étaient absents. Leur chambre était devenue un sanctuaire du passé où leur rire avait laissé place à un profond silence. La nuit tomba lentement sur Avignon alors que je contemplais les étoiles scintillantes au-dessus de moi depuis ma fenêtre ouverte.
Une pensée obsédante s'imposa. Avais-je vraiment eu le choix? L'amour pouvait-il vraiment exister sans sacrifice? Les questions restèrent sans réponse alors que je fermais les yeux pour tenter d'échapper à cette réalité déchirante qui m'attendait au réveil suivant.